Pendant que je priais, je demandais à Dieu, je dis Seigneur, mais je prie pas forcément moi. Il y a des gens, des milliers de personnes qui prient chaque année, tout le temps, par jour et tout. Mais comment ça se fait qu'on arrive encore à être attaqué? Comment ça se fait que on arrive encore, voilà, à ce que le diable rentre dans notre vie? Parce que ça, je ne comprenais pas. Et Dieu m'a répondu. Voilà, il m'a répondu et il m'a dit, Katia, tu pries combien de fois? Je dis ça dépend 2 fois, souvent 1 fois par jour, souvent 2 fois par jour. Mais ce qui est sûr, toi, mon Seigneur, tu sais que je passe du temps avec toi dans ma tête et autres, voilà, toute la journée. Et il a dit, ok, et combien de fois est-ce que tu penses à tes problèmes? J'ai dit, yeah. Ça aussi, ça m'accompagne dans mon quotidien. Hein. Il dit, combien de fois est-ce que tu penses au mal qu'on t'a fait, on ne devrait pas te faire normalement? Je dis, à un petit moment de calme, souvent quand je vais méditer ta parole, c'est là que les pensées là décident d'arriver. Et là, comme ça, je commence à me lamenter, à parler. Pourquoi est-ce que ça m'est arrivé? Je ne méritais pas ça. Et il dit, voilà. Et quand tu comptes dans tout ça, dans toutes tes pensées de par jour, tes pensées que tu consacres à la distraction, tes pensées que tu consacres à te lamenter, tes pensées que tu consacres à passer du temps dans ta douleur. Combien de douleurs as-tu? Je dis, ah, Seigneur, si on veut compter là, on va pas finir. Hein? Et il dit, voilà. Et il m'a fait comprendre que je passais plus de temps dans mes traumatismes. Dans mes traumatismes, je passais plus de temps dans mes problèmes. Je passais du temps dans, comment on appelle ça, dans ma vie de couple. Je passais du temps à me lamenter, à me juger moi-même. Je passais du temps à faire plein de choses négatives dont je n'avais même pas conscience de cela. Et je me suis rendu compte que je ne passais pas. C'est vrai que je dis que je prie. C'est vrai que je dis que je fais 1 heure de temps de prière. Mais dans les 1 heure de temps de prière, est-ce que j'ai vraiment eu la connexion avec Dieu? Ou est-ce que mon esprit s'est baladé? Parce que nous tous, on sait que c'est pas facile. Hein? C'est-à-dire, pendant que tu es en train de prier, puis ton esprit t'envoie. Aïe, aïe, aïe. Donc, j'ai vu que réellement, je croyais passer du temps avec Dieu, mais je ne passais pas du temps avec lui. Je lui consacrais une infime partie de ma journée, une infime partie de mes pensées. Et malgré ça, c'est-à-dire la plus petite partie là, malgré ça, Dieu arrive à travailler avec ça par jour. Malgré ça, je dors, je me réveille. Malgré ça, il combat. C'est-à-dire, il combat ce que je ne vois pas. Et je me suis mise à genoux, j'ai commencé à me repentir. Je dis, pardonne-moi, Père. On ne se rend pas compte de cela. On ne se rend pas compte. Parce qu'on se dit souvent, ah, je suis trop zélé. Ah, je prie en langue. C'est très, très bien. Mais combien de temps passons-nous réellement avec Dieu? De tout notre cœur. C'est-à-dire sans penser à tes problèmes. Sans penser à ta vie. Sans penser à tes abus. Sans penser à tes traumatismes. Sans penser à tes douleurs. Combien de temps? Et il m'a dit que oui, le temps que tu passes dans tes douleurs, tu es en train de bâtir un hôtel pour ta douleur. Le temps que tu passes dans ton traumatisme, tu bâtis un hôtel pour ton traumatisme. Le temps que tu passes dans tes abus, tu bâtis un hôtel pour tes abus. Donc imaginez combien d'hôtels avons-nous bâti dans notre être. Pendant qu'on se dit être enfant de Dieu, combien d'hôtels bâtissons-nous chaque jour? C'est-à-dire comme ça. Parce qu'on dit l'homme est créé à l'image de Dieu. Vous pensez que pourquoi le diable nous combat? Donc du coup, le diable arrive à rentrer au travers de ça, au travers des pensées, au travers des douleurs que tu as bâties. C'est-à-dire à chaque fois que tu penses à ça, c'est-à-dire tu vas te lamenter, Seigneur, ça ne devait pas m'arriver. Pourquoi est-ce que ça m'est arrivé? Pourquoi est-ce que si? Seigneur, pourquoi est-ce que ça? Pourquoi est-ce que c'est moi qui ai toujours des problèmes? Donc tu ajoutes comme ça, tu vois, comme un sac. Tu ajoutes, tu ajoutes, tu ajoutes, tu ajoutes. Et au fur et à mesure, le temps réellement que tu as passé avec Dieu est là.
Et le temps que tu as passé à te lamenter dans tes douleurs, dans ton quotidien, dans ce que tu fais et dans ce que tu ne fais pas, ça te dépasse. Et malgré tout ça, Dieu arrive encore à être là, à nous protéger, à nous garder. Et il m'a dit, c'est là-bas, c'est par là que le diable passe. Dans ces douleurs-là, depuis ton enfance, que tu as gardé, dans ces traumatismes-là, depuis ton enfance que tu as gardé. C'est par là que l'ennemi passe pour entrer. C'est par ces portes-là, parce que ce sont des blessures. Oui, des blessures que tant que tu ne fermes pas, ça sera toujours une porte d'ouverture pour le diable. Et c'est là que j'ai compris l'importance du pardon. On ne pardonne pas d'abord pour les autres, on pardonne pour soi, pour nous-mêmes. Parce que c'est quand tu pardonnes que tout ça tombe réellement et que tout ce que tu as bâti de mauvais, c'est-à-dire pour cette douleur-là, tombe. Si c'est pour la douleur de l'abus, tu pardonnes, la forteresse tombe. Quand tu vas, parce qu'il y en a plusieurs douleurs, quand tu vas dans la douleur de la maltraitance, tu pardonnes, les forteresses tombent. Quand tu vas dans la douleur de la lamentation, des problèmes, les forteresses tombent. La positivité dans la vie, la positivité est très très important pour nous, pour marcher avec Dieu à chaque instant. Et c'est cela que Dieu nous apprend. Dieu nous apprend à être ses enfants, mais il nous apprend aussi à pouvoir survivre dans cette vie parce qu'il nous appelle à survivre, il nous appelle à dominer, il nous appelle à régner sur cette terre, pas seulement dans les cieux. Donc ne laisse pas les problèmes de la vie quotidienne t'éloigner de Dieu. Ne laisse pas les traumatismes, ne laisse pas les abus t'éloigner de Dieu. Tout ce que Dieu fait là, c'est pas pour lui, c'est pour nous. Moi, je pensais que tout ce que je faisais, c'était pour Dieu. Mais je me suis rendu compte qu'au fait que toute transformation que Dieu met dans ma vie, c'est pour moi, c'est pour m'enlever dans certaines choses, c'est pour que je sois heureuse. Alors crois en Dieu. Si tu ne peux pas, demande au Seigneur, Seigneur, aide-moi, je n'y arrive pas, je ne peux pas. Il viendra certainement t'aider. Crois sincèrement au Seigneur Jésus-Christ, à ce qu'il a fait à la croix pour toi. Car lui seul nous sort de plein de situations. Et que toute la gloire revienne à Dieu. Shalom, shalom.